Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle de Léabelle Nurserie. J'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Vous l'avez probablement remarqué. J'ai certaines personnes qui m'ont même contacté pour me demander de mes nouvelles parce qu'ils s'inquiétaient un petit peu de me voir disparaître encore comme ça. J'ai décidé de vous raconter un peu mes péripéties des 2 dernières semaines. Attachez votre tuque parce que c'est du stock. Là, présentement, ce que je vais faire, je vais peindre, continuer à peindre mes kits. Je vous raconterai plus tard pourquoi j'en ai autant. J'en ai là. J'en ai sur ma table là-bas aussi, que j'ai presque terminé. Et regardez le chantier qui est mon atelier. C'est un vrai chantier, c'est un désastre. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Tout d'abord, ce que j'avais commencé à faire, je participe à un marché d'artisans dans ma ville. C'est le premier marché d'artisans qui est organisé. Puis c'est pour les petits et les grands, autrement dit, tout le monde qui fait un petit peu d'artisanat et tout sont bienvenus pour avoir une table là. Donc, je commence ça, je me prends une table avec mon fils Samuel puis ma fille. Pour montrer mes reborn surtout. Puis certaines poupées en dessus que j'ai commencé à faire aussi. Puis bon, je commence à me préparer là-dessus. Entre-temps, j'ai beaucoup de commandes. Je fais des corps pour les reborn, là, ceux qui ne le savent pas. J'ai ma boutique sur Etsy où je vends tous mes corps de poupées. Donc, j'ai plusieurs commandes. Puis, ça a mal commencé la semaine parce que j'attendais une commande de Bountiful Baby pour mon tissu, pour mes corps. Puis, il était en retard d'une semaine. Puis là, je commençais à avoir des clients qui commençaient à être impatients, à se demander, ben, qu'est-ce qui arrive avec ma commande, etc. Puis là, ben, il a fallu que j'éteigne une coupe de feu comme ça, rembourser de madame, etc. Bref, il a fallu que je jongle avec ça. Donc, j'étais déjà pas mal stressée avec mes préparatifs pour le marché, puis mes commandes en retard et tout. Mardi matin, pas la semaine qui vient de passer, l'autre d'avant. Mardi matin. Je venais juste de recevoir mon tissu, puis j'étais en train de compléter mes commandes en retard. Je reçois un appel de l'école. En fait, c'était pas le matin, il était peut-être 1h, 1h15. Je reçois un appel de l'école. Pouvez-vous venir tout de suite? Samuel est blessé. Là, j'ai dit, bon, ok. Moi, je me suis dit, bah, il est tombé encore. Tombé, ça fait mal aux genoux, peu importe, quelque chose comme ça. Ça arrive assez régulièrement, disons, avec mes enfants. Je m'attends à ça, mais je dis, écoutez, je vais m'habiller, parce que je suis en pyjama, je vais m'habiller, puis je m'en viens. Elle dit, non, il faut venir maintenant, c'est une blessure ouverte, c'est très grave. Donc, la panique s'installe. Je m'en vais en pyjama, en auto, à l'école. J'arrive à l'école et ils n'ont pas d'infirmerie à l'école, donc les enfants blessés devant l'entrée principale, demandez-moi pas pourquoi. Bref, j'arrive là et je vois mon garçon installé sur une chaise à l'entrée principale. Il y avait 4 ou 5 madames autour de lui qui s'affairaient. Je le vois essayer de se retenir de pleurer. Il y avait une main, il y avait les bras étendus en croix. Il y avait une main qu'une dame était en train de faire un pansement, puis l'autre main il serrait une balle anti-stress en essayant de pas pleurer. Mais je suis arrivée avant qu'elle mette le pansement, donc j'ai vu sa blessure. J'ai réellement fait le saut. C'est assez graphique en passant, là, j'aime mieux vous avertir, là, si vous aimez pas ces choses-là. Il y avait le poignet complètement, il y avait une grosse blessure ouverte sur son poignet, à peu près un bon 5-6 cm de long, par à peu près 3 ou 4 cm de large, sur son poignet droit, ici, comme ça. Puis c'était grand comme ça, large comme ça, c'était tout ouvert. On voyait tout, là, on voyait les veines, on voyait les ligaments, les tendons, on voyait tout. Donc, j'essaie de me retenir pour pas pleurer, puis pas
faire le saut parce que, tu sais, c'est mon petit garçon puis je veux être forte pour lui. Donc, j'essaie de tourner ça un petit peu à la blague. C'est pas très grave. Puis, on va aller faire un petit tour à l'hôpital. On va te recoudre ça puis ça va bien aller. Donc, je retourne chez moi rapidement parce que j'étais partie sans mon téléphone. Donc, il fallait que j'avertisse mon conjoint qu'on s'en allait à l'hôpital. Je m'en vais à l'hôpital ici au Québec. Je sais pas pour vous en France que ça a l'air, mais ici, les urgences à l'hôpital, c'est vraiment... disons, faut pas que ça soit urgent quand on va aux urgences. On le sait qu'on va attendre très longtemps, donc on est arrivé aux urgences, il était 2 heures. L'infirmière du triage l'a vu, il était 3 heures. Elle l'a revu une deuxième fois vers 5 heures l'après-midi. Vers 8 heures, mon conjoint est venu me relever pour que je puisse retourner à la maison puis manger un peu et tout. Mes enfants, ils étaient inquiets, ils voulaient savoir ce qui se passait. Ce que je pensais au début, moi, ce qu'ils m'ont raconté rapidement, c'est qu'il a grimpé sur une clôture autour de la cour d'école. Il a glissé, puis son bras, son poignet est resté accroché sur les pics. Les pics en haut de la clôture, là, les broches de métal. Il est resté coincé là-dessus, puis il est tombé. Il m'a raconté un peu plus en détail. Puis quand il a glissé, son poignet restait accroché sur le dessus du pic. Puis il a dû, avec son autre main, se soulever pour se déprendre avant de tomber. Puis naturellement, il a crié, il a alerté les adultes et tout. Ça a été de la panique générale. Donc, quand je suis retournée à la maison, mes 2 autres enfants ils étaient inquiets un petit peu. En particulier ma fille, Gabrielle, parce que elle va à la même école. L'autre est au secondaire, mais elle va à la même école que Samuel. Elle était présente quand c'est arrivé. Tout ce qu'elle a vu, c'est son frère qui criait avec le bras plein de sang, donc elle était extrêmement inquiète. Il a fallu que je la rassure, que je lui explique ce qui s'était passé et tout. Donc, ça reste comme ça. Il a fini par voir le médecin. Il devait être autour d'1 heure, 1h30 du matin. Ils ont fait 6 points de suture. On retourne à la maison. Là, naturellement, il avait faim et tout. Fait que mon conjoint, il a pris des choses à manger. Il est revenu à la maison. On a mangé, on a discuté, on s'est calmé un peu. On s'est couché très tard. Très mal dormi. Donc, naturellement, le lendemain, mercredi, j'ai rien fait du tout. J'ai passé la journée un peu dans une brume. Vous savez, quand on passe une nuit blanche, hein, comment on se sent. Donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai dormi un peu, puis c'est tout. Là, la fin de semaine, le samedi, moi, j'avais la fête de ma fille à préparer. Sa fête, c'est mercredi, mais je recevais des invités, des amis, puis de la famille, donc il fallait que je prépare sa fête. Ah, puis en plus, la pauvre petite, le mercredi, le soir de sa fête, on était vraiment toutes poquées. Elle a glissé avec son assiette au souper, puis elle est tombée sur les débris de verre, puis elle s'est blessée, elle s'est coupée au doigt, elle aussi. Heureusement, c'était pas très grave, c'était quand même profond, mais j'ai pu soigner là, à la maison, mais là, c'était un petit peu trop comme stress, disons. Donc, c'est ça. Le jeudi, je fais mes commissions, je fais les courses. Aller chercher tout ce que j'ai besoin pour la fête. Faire l'épicerie. Le vendredi, préparer les gâteaux, les cupcakes, les jeux, décoration, avancer, préparer un peu le souper, les crudités, ces choses-là, le décor et tout. Faire le ménage. J'avais de la famille qui venait, mes parents, les parents de la mère de mon conjoint, puis son père qui venait. Les autres, ils devaient rester couchés chez nous. Donc, je fais ça le vendredi. J'ai avancé un petit peu ma couture. J'ai réussi à aller m'aller mes corps finalement. J'ai pas avancé beaucoup dans ma peinture. Je suis en train de faire une commande personnalisée pour une dame. Puis j'ai essayé de m'avancer un petit peu là-dedans en soirée. Là. C'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Bref, le samedi arrive. C'est la journée la plus chaude qu'il n'y a pas. Il fait genre 35-36 à l'ombre. C'est extrêmement chaud. Heureusement, on a l'air climatisé dans la maison. Mon conjoint l'a installé en toute vitesse parce que c'était une journée qui s'annonçait pénible. Donc, tout se passe bien, les enfants, beaucoup de plaisir. Ma fille est super contente. C'est la première fois qu'elle a une fête avec des amis parce que, naturellement, elle a commencé la maternelle en même temps que la pandémie. Donc, elle n'avait pas eu l'occasion encore d'avoir une vraie fête.
Donc, elle était super contente, tout allait bien. Les enfants sont retournés chez eux, tous un par un, en après-midi, vers les 3-4 heures. La famille est arrivée. On a discuté, on s'est installé sur le patio. On s'est installé sur le patio. On a regardé les nuages noirs qui s'en venaient tranquillement parce qu'ils annonçaient des orages, donc on surveillait ça un peu. Et puis soudainement, vers 4 heures, une alerte sur nos téléphones cellulaires. Grosse alerte. On pensait à une alerte Amber, mais c'était une alerte à la tornade. Et j'habite au Québec, moi, des tornades, là, on en a chaque année un petit peu, des petites tornades qui font pas des gros dégâts. On en a tout le temps une ou deux par année. Rien d'extraordinaire. Mais là, un avis de tornade, c'était la première fois de nos vies qu'on recevait ça. Donc, on a paniqué un petit peu. On a vu les gros nuages noirs s'en venir. Donc, on s'est préparé, on a rentré à l'intérieur. Comme on a rentré à l'intérieur, je suis sortie, moi, pour détacher les ballons qui étaient attachés sur ma galerie en avant, parce que je voulais pas qu'ils partent avec le vent puis qu'ils s'en mêlent dans les fils électriques. J'ai des fils à côté de la maison, je voulais pas qu'ils s'en mêlent là. Donc, je suis sortie pour détacher ça et c'est là que le vent a commencé. J'ai 45 ans, des tempêtes, j'en ai vu une puis un autre. J'ai tendance à beaucoup apprécier les tempêtes, les orages, le tonnerre, tout ça. J'aime beaucoup les gros vents. Je trouve ça fascinant, je trouve ça puissant, j'aime bien. Mais là, c'est la première fois de ma vie où j'ai été littéralement terrorisée. J'avais jamais vu ça. Un vent souffler tellement fort que les arbres étaient presque à l'horizontale. C'est dur à décrire le sentiment, les débris qui volaient, les branches qui tombaient partout. Je suis rentrée à toute vitesse à l'intérieur. J'ai crié à tout le monde de s'éloigner des fenêtres. Mon garçon Samuel, lui, il paniquait, il criait à son frère, là, vite descendez au sous-sol et tout, puis il était fâché après son frère, parce que son frère voulait pas le suivre au sous-sol. Il essayait d'inciter tout le monde à descendre au sous-sol. Ma fille, elle pleurait dans les bras de sa grand-mère, elle était paniquée. Il y a un gros arbre qui est tombé dans la forêt en avant de chez nous. Des branches qui sont tombées. L'électricité a manqué, naturellement. On était tout inquiètes. Ça n'a pas duré longtemps, 5 minutes. Peut-être vraiment pas très longtemps. Juste un gros vent intense. La grosse pluie forte, intense. Ça a duré quelques minutes, quelques instants. Une fois que tout a été calmé, on a pu constater qu'il n'y avait pas de gros dommages chez nous, heureusement, parce qu'on est dans la forêt, donc ça aurait pu. Il y avait le gros arbre, un gros chêne, un bon 1,5 mètre, 2 mètres de diamètre, c'est pas plus, un énorme arbre qui était tombé dans la forêt en face. Il aurait pu facilement tomber du côté de la rue. Il y avait une grosse branche qui a passé à travers d'une des chaises de patio, juste à l'endroit où mon père était assis, quelques minutes avant. Si on n'était pas rentré à ce moment-là, il aurait pu se faire transpercer. Il se serait ramassé à l'hôpital, c'est clair. Naturellement, il manquait d'électricité. On a su plus tard, il y avait plusieurs arbres de déracinés qui étaient tombés dans la rue plus loin. Donc, c'est ça. On s'installe, le soleil revient un peu, là, les éclaircies reviennent, tout est bon. On s'installe pour le souper. On ne sait pas trop il est quelle heure parce qu'il n'y a plus personne qui a l'heure. Il doit être autour de 5h, 5h30. Donc, on fait du barbecue dehors, on fait des steaks. Donc, ça va bien pour ça. On soupe. J'allume des lampes à l'huile, puis on fête ma fille avec son gâteau et tout dans la pénombre. On déballe les cadeaux dans la pénombre avec les lampes à l'huile. C'est une drôle d'atmosphère. À ce moment-là, on est 8 adultes. Non, on est 6 adultes parce que mon beau-père, mon beau-père, lui, est parti juste comme le vent commençait. Donc, lui, il a pu se rendre chez eux, naturellement, sans dommage, heureusement. Il y a un arbre qui est tombé sur sa maison, mais pas trop de dégâts. Donc, on est 6 adultes, 3 enfants dans la maison, puis il n'y a pas d'électricité. Moi, j'ai un puits artésien, puis une fosse septique. Ce qui veut dire que quand il n'y a plus d'électricité chez moi, j'ai plus d'eau et je ne peux plus faire fonctionner les toilettes. Je vous rappelle qu'on est 9 dans la maison.
9, on est... j'ai perdu le compte, 6. Ouais, on est 9 dans la maison. Plus d'eau, plus de lumière, plus de toilettes. Donc, il a fallu que le mari de ma belle-mère parte avec mon conjoint chercher de l'eau dans un petit lac pas trop loin, un étang pas trop loin de chez nous, avec des grosses chaudières. Il a fallu qu'il aille chercher de l'eau pour pouvoir faire fonctionner les toilettes, parce que la quantité de monde qu'on était, ça devenait vite invivable. Mes parents sont partis vers les 8 heures, puis là, bon, on s'est installé pour le coucher, naturellement. L'électricité est revenue le lendemain vers les 5 heures. Ça veut dire qu'on a manqué à peu près 24 heures d'électricité. Ça aurait pu être pire. Il y en a qui en ont manqué pendant 3 jours et plus. Donc, on a été chanceux encore là dans notre malchance. Pas de dégâts. L'électricité, juste 24 heures. Donc, on n'a pas perdu notre congélateur et tout, là. Donc, ça a été au moins ça de positif. Sauf que là, ben, naturellement, pas d'électricité. Je pouvais pas rien faire. Je pouvais pas continuer à peindre. Je pouvais pas continuer à coudre. Je pouvais pas... Donc, encore une autre journée de retard. Le lundi, mon plus vieux avait pas d'école parce que à cause de la panne d'électricité, il n'y avait pas d'électricité, donc il ne pouvait pas aller à l'école. J'ai commencé à me rattraper un petit peu, essayer de rattraper mon retard. Je me suis dit que je devrais faire une vidéo, mais j'avais vraiment pas le temps de faire une vidéo. J'avais trop de retard à rattraper dans mes commandes et tout, dans ma peinture. Donc, j'ai fait ça, mais là, j'ai commencé à avoir mal à l'œil droit. Un peu comme si j'avais du sable dans l'œil. On dirait, ou un cil, un poil, un cil. C'était agaçant un petit peu, donc j'ai pas trop insisté. J'essaie de reposer mon œil. Le lendemain, le mardi, c'était encore pire. C'était vraiment désagréable. J'avais vraiment l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil. J'ai essayé de continuer mes choses pareilles, mais j'ai pas pu faire grand-chose non plus. Je commençais à avoir vraiment trop mal. J'avais de la misère à garder l'œil ouvert. Le mercredi, c'était terrible. J'ai essayé de rincer mon œil avec de l'eau. J'essayais de voir qu'est-ce qu'il y avait dans mon œil qui bloquait comme ça, parce que c'était vraiment pénible. C'était difficile. Je trouvais rien, je voyais rien. Je savais pas ce qu'il y avait. Mon œil était rouge, j'étais enflé, mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était. Donc, j'ai passé une nuit blanche encore, la deuxième dans une semaine. Complète nuit blanche. Le lendemain, plus capable d'ouvrir mon œil, ça faisait tellement mal. J'avais jamais eu mal à l'œil à ce point-là. C'était extrêmement, extrêmement douloureux. Là, j'étais vraiment inquiète. Donc, j'ai demandé à mon conjoint de m'amener voir l'optométriste. Pas l'optométriste, ophtalmologiste. Il y a juste une clinique à Saint-Jérôme. Donc, on se déplace là, on arrive là. La madame me dit « Ah, désolé, il prend pas d'urgence, fais juste prendre sur rendez-vous. » Puis là, je fais « Ok, mais où est-ce que je peux aller? » Fait que là, il m'indique une place près de l'hôpital, une clinique externe qui font de l'ophtalmologie en urgence. Fait que je suis parfait, on va aller là. Arrive là. Ils rénovent l'hôpital dans ma ville, donc le stationnement, c'est un vrai labyrinthe, c'est terrible. On a tourné un petit peu en rond. Finalement, on arrive à la clinique externe. À la clinique externe, ils nous disent c'est pas là qu'il faut aller, il faudrait aller à l'autre bâtiment de l'autre bord. C'est là qu'il y a la clinique d'urgence, l'ophtalmologie. Donc, on repart encore, on traverse le dédale. Moi, pendant ce temps-là, j'avais une compresse sur mon œil, je pleurais, je voyais rien, je suivais mon chum à peu près, puis c'était ça, là. Donc, on se rend de l'autre côté. Madame, elle me dit, désolé, vous avez pas un dossier ici, puis prends pas sans référence, ça prend une référence d'un médecin. Ah ben là, hey. J'étais fâchée, j'étais pas très gentille, je suis désolée encore pour les employés, mais quand on n'a pas dormi depuis pas loin de 36 heures, puis qu'on a mal, qu'on souffre beaucoup, des fois, on perd notre bienséance, si on peut dire. Je suis désolée pour les madames, mais j'ai pas été très polie avec eux. En dernier recours, on va voir un optométriste. L'optométriste super gentille, elle a accepté de me prendre tout de suite, elle a accepté de m'examiner. Elle a déterminé que j'ai probablement eu un débris dans mon œil, il restait une petite miette. Puis le débris a éraflé ma cornée.
a fait une égratignure dans ma cornée, puis ça s'est infecté. Donc, c'est important d'avoir des antibiotiques tout de suite, puis de me faire voir l'ophtalmologiste avec une référence cette fois-là. Donc, je retourne chez moi avec mes antibiotiques, les gouttes à mettre aux 2 heures dans l'œil. Le lendemain, le vendredi, l'ophtalmologiste m'appelle pour l'examen. J'y vais. J'ai encore assez mal. Donc, encore d'autres antibiotiques, d'autres gouttes, un paquet de produits. J'ai 4 ou 5 trucs différents à me mettre dans l'œil, puis à prendre en comprimé, puis des crèmes, puis et tout. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo cette semaine, la semaine dernière. J'imagine que c'est une assez bonne raison. j'ai pas eu le temps, j'ai pas été capable, ça servait à rien. Donc, voilà, là, je suis retournée pour un suivi ce matin pour mon œil. Ça a développé un ulcère sur ma cornée, c'est infecté, donc j'en ai encore pour quelques mois à mettre des antibiotiques. J'ai l'œil qui un peu comme si j'avais encore du sable en dessous de la paupière, donc c'est vraiment pas très plaisant. Idéalement, il ne faudrait pas que je peigne. Mais, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai un marché d'artisans dans une semaine, samedi, qui s'en vient. Il faut que j'aille des poupées à montrer parce que comme c'est là, j'en ai juste 2 à vendre. J'ai plus rien, j'ai pas rien fait. Donc, il faut que je termine ceux que j'ai commencé. Faut que je fasse d'autres kits, faut que j'aille quelque chose à montrer. Je peux pas arriver là juste avec 2 ou 3 poupées. Donc, faut que je me dépêche. Parce que ce que j'ai fait, j'ai repris des kits que j'avais déjà commencé, là, comme elle ici. Je l'avais déjà commencé il y a longtemps, mais j'avais dû stripper les jambes puis recommencer. Donc, j'ai pris ça. Emma, donc j'avais refait la tête. Je l'avais fait avec vous, elle, en tuto. J'avais strippé la tête, j'ai refait. Pour que ça soit plus rapide, au moins j'ai juste quelques pièces à faire. J'ai un tout petit mini kit aussi, Salia, qui est tout petit, donc qui se fait rapidement. J'en ai un que j'avais déjà terminé. Il me restait juste à assembler, à mettre le vernis puis à assembler. Puis j'ai les jambes aussi de celle que vous m'avez peint, la grosse jambe de June, 9 mois, que j'avais strippé il y a très longtemps, puis que là, je me suis décidée à les repeindre. Donc, ça accélère un petit peu les choses. J'ai aussi quelques vêtements de poupées à terminer. Puis, il faut que j'aide mes enfants à préparer leur kiosque. Mon garçon, lui, il fait du dessin. Donc, on va faire des cartes de vœux, puis des petits calepins avec ses dessins imprimés dessus. Ma fille, elle a des bijoux, elle fait des bijoux. Donc, je vais les aider un petit peu à terminer ça. Faut que je prépare mon setup, là, tu sais, la table, les trucs pour mettre les poupées dedans. Faut que je prépare les certificats, je prépare les couvertures, faut que je prépare une nappe, des étiquettes, etc., etc. C'est beaucoup de travail. Donc, c'est ça, je suis vraiment dans le jus. J'arrête pas 2 minutes. Je suis désolée, j'ai pas le temps de faire un tutoriel. Je voudrais bien, j'aurais voulu commencer mon silicone, mais je suis pas capable. J'ai juste pas le temps. Parce que faut que vous compreniez que quand je fais un tutoriel, ce qui arrive, c'est que je peux pas juste m'installer comme ça, peindre comme je fais là, puis que vous voyez rien là. Je fais juste m'installer, peindre, jaser et tout. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Faut que j'aille un kit précis pour ce que je veux vous montrer. Faut que mes outils, mon matériel soit prêt. Faut que l'éclairage soit bon. Il faut que je sache qu'est-ce que je veux vous montrer. Il faut que je le prépare un petit peu, que je prépare qu'est-ce que je vous dis. Il faut que je sois tranquille. Puis il faut que je puisse continuer ce kit-là aussi, semaine après semaine. Il ne faut pas que je sois pressée, il ne faut pas que ce soit une commande personnalisée, il ne faut pas que ça soit une que je veux vendre rapidement. Il faut que le kit puisse être disponible pendant un certain temps, puis moi aussi. Donc,
je peux pas juste commencer un tutoriel puis vous laisser planter là pendant 2 mois sans le continuer. Donc, c'est un engagement, un tutoriel aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas si facile, là. Je peux pas juste décider de je fais ça demain matin, je vous fais un tuto. Puis... Donc, c'est plus compliqué, là, ces temps-ci pour ça. Enfin, j'espère que vous me pardonnez. Naturellement, j'ai été très chanceuse. Je me plains pas, hein. J'ai l'air de me plaindre de tout ce qui m'est arrivé, mais je me plains pas. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu vraiment plus difficile que moi. Je sais que ça aurait pu être vraiment pire pour mon garçon. Il y en a qui ont affaire à des blessures beaucoup plus graves que ça. Je sais qu'il y en a qui ont manqué d'électricité pendant beaucoup plus longtemps. Il y en a qui ont perdu leur maison. Donc, je me plains pas. J'étais vraiment, vraiment chanceuse. Simple, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà, là, mon œil va mieux. Là, je m'y remets tranquillement. J'ai reçu un nouveau vernis. Donc, je vais voir le... Ah, j'ai manqué de batterie à la toute fin. Donc, ce que je disais, c'est ça. J'ai reçu un nouveau vernis. On a entendu beaucoup parler récemment sur Facebook. Beaucoup de gens qui l'ont essayé. Je vais le tester avec vous. C'est ça vous montrer. Ce petit produit-là ici, vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook. Je vais l'essayer avec vous. On va le tester. On va voir ce que ça a l'air. On va voir ce que ça donne. Si c'est facile à appliquer, si ça vaut la peine. C'est un vernis pour les figurines d'action, les figurines en plastique. Semble-t-il, c'est extrêmement mode. Donc, on va voir ça. Je vais vous parler aussi de comment, ce que j'ai fait avec mes kits. Comment faire des corrections de couleur, par exemple, si on veut repeindre seulement un bras, comment on fait pour amener la couleur pareille aux autres membres. Ça, je pense que ça peut être intéressant, de donner des petits trucs à ce niveau-là. Le silicone, ben écoutez, ça va aller quand je vais avoir le temps de m'y mettre. Vraiment, il faut que ma table elle soit complètement nettoyée et tout. Donc, ça va pas aller avant quelques semaines, certains. J'ai pas le temps de me mettre à ça maintenant. C'est vraiment, il faut être dédié à ça quand on le fait. Donc, pour l'instant, je peux pas. J'ai encore... ma mademoiselle ici, ma commande personnalisée à terminer. Il faut que je fasse le routing. Ça va me prendre un temps fou. J'ai des poupées. Je fais des poupées, des vêtements poupées. Là, j'en ai plein ici. J'ai des cheveux. Il faut que je leur fasse les cheveux, le visage, les vêtements, etc. Il faut que je prépare tout. Donc, j'ai pas le temps pour ça maintenant. Ça bientôt, là, mais pas pour tout de suite. Donc, voilà. J'espère que vous avez quand même apprécié ce vidéo un peu long et chaotique. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Passez à une autre vidéo, c'est pas un souci. Si vous aimez ça, m'entendre parler, me voir peindre, ben gênez-vous pas pour vous abonner. J'ai du meilleur contenu que ça habituellement, donc n'ayez pas peur de vous abonner. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes sur ma chaîne. Il va y en avoir d'autres aussi là, dans le futur proche. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine. Au revoir.